Bienvenue sur le podcast de Philippe Sor. On se lance aujourd'hui dans une analyse, disons, assez importante. Le troisième jour du second mandat de Donald Trump. Et bien sûr, on va surtout s'intéresser aux conséquences possibles pour nous au Canada. Hmm. On va parler d'environnement, d'immigration, de sécurité et même d'intelligence artificielle. Accrochez-vous, on plonge au cœur du sujet. Et si vous voulez nous suivre sur YouTube, abonnez-vous. Oui, les décisions d'un président américain, surtout une figure comme Donald Trump, ça peut avoir un impact direct sur le Canada. Ah, c'est clair. Et dès les premiers jours, prenons le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Pour le Canada, qui reste engagé, c'est un vrai casse-tête. C'est sûr. Imaginez le Canada pratiquement seul face aux géants pollueurs. Ça pourrait nuire à notre image et puis compliquer nos relations avec certains partenaires commerciaux. Hmm. Et pour les entreprises canadiennes, Ouais. celles qui investissent dans les technologies vertes, par exemple. L'impact pourrait être énorme. Est-ce qu'elles se retrouveraient en compétition illégale avec des entreprises américaines qui ne sont plus soumises aux contraintes de l'accord de Paris? C'est une question que beaucoup se posent. Oui, c'est inquiétant. Et en plus de ça, Trump a aussi décidé de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Difficile d'imaginer les conséquences d'un tel geste en pleine pandémie. Ah oui, la coopération en santé publique, c'est essentiel, surtout en ce moment. Un manque de coordination entre le Canada et les États-Unis, ça pourrait être très problématique. On passe maintenant à la frontière sud des États-Unis. Trump a déclaré l'état d'urgence national pour financer la construction de son mur. Quel impact cette décision pourrait-elle avoir sur la frontière canadienne? Bonne question. Moins de ressources au nord, ça pourrait signifier une surveillance moins efficace. Et ça pourrait avoir des conséquences sur le trafic de drogue, la criminalité transfrontalière et même le terrorisme. Et sur le plan des relations bilatérales. Est-ce que la rhétorique anti-immigration de Trump pourrait créer des tensions avec le Canada? Absolument. Si le Canada est perçu comme une alternative pour les migrants refoulés aux États-Unis, ça pourrait compliquer nos relations avec l'administration américaine. Surtout que Trump a révoqué des protections pour les migrants et remis en question le droit du sol. Justement, parlons immigration. Imaginez un afflux massif de migrants cherchant à entrer au Canada. Notre système d'immigration, déjà sous pression, risque d'être débordé. Oui, et ça pourrait entraîner des délais plus longs, des coûts accrus et des difficultés supplémentaires pour tout le monde. Les réfugiés, les travailleurs qualifiés, les familles. Et Canadiens vivant aux États-Unis. Ils risquent de se retrouver dans une situation difficile, non? Oui, c'est possible. Les étudiants, les travailleurs temporaires, les retraités, des milliers de Canadiens aux États-Unis pourraient se retrouver dans une situation précaire. Un autre sujet qui a fait beaucoup de bruit. Les grâces présidentielles accordées aux participants à l'assaut du Capitole. Comment analyser ce geste? C'est une décision qui a choqué beaucoup de monde, même au Canada. On peut y voir une tentative de minimiser la gravité de l'attaque du 6 janvier, et ça soulève des questions sur l'état de la démocratie américaine. On parle beaucoup des conséquences politiques et sociales, mais y a-t-il un risque pour la sécurité du Canada? C'est une question légitime. Si ces grâces encouragent l'impunité et la radicalisation aux États-Unis, ça pourrait avoir des répercussions sur la sécurité à la frontière. L'augmentation du trafic d'armes, le renforcement des groupes extrémistes. Le Canada ne peut pas ignorer ce genre de menaces. Et puis, il ne faut pas oublier l'économie. Les États-Unis, c'est notre principal partenaire commercial. S'il y a de l'instabilité politique et sociale là-bas, ça va forcément avoir des conséquences sur nos échanges commerciaux et sur notre économie en général. Oui, c'est vrai. Et puisqu'on parle d'économie, on va passer à un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, mais aussi beaucoup d'inquiétude. Les investissements massifs des États-Unis dans l'intelligence artificielle. Comment est-ce que le Canada peut rivaliser avec une telle puissance? C'est une question que tout le monde se pose, surtout dans le secteur technologique. On peut craindre une fuite des cerveaux avec nos meilleurs chercheurs et ingénieurs qui partent aux États-Unis pour les salaires et les opportunités. Est-ce que ça veut dire que le Canada est condamné à être un simple spectateur de cette révolution qui a? Pas forcément. Le Canada a des atouts. On a une expertise reconnue dans certains domaines de l'IA, comme l'apprentissage automatique ou la vision par ordinateur. Et on a un écosystème d'innovation dynamique avec de bonnes universités et des startups prometteuses. Alors, comment on fait pour que le Canada tire son épingle du jeu? Il faut miser sur nos forces, investir dans la recherche et le développement, attirer les talents du monde entier et créer un environnement favorable à l'entrepreneuriat dans le secteur de l'IA. Et la collaboration avec les États-Unis, est-ce que c'est possible, Vi? Bien sûr. La collaboration internationale, c'est essentiel dans un domaine aussi complexe que l'IA. Le Canada et les États-Unis ont intérêt à travailler ensemble, à partager leurs connaissances et leurs ressources. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Par exemple, dans des domaines comme la santé, l'environnement ou la sécurité.
Exactement. On pourrait imaginer des projets de recherche sur le diagnostic précoce des maladies, la modélisation du changement climatique ou la cybersécurité. La collaboration, ça peut être gagnant-gagnant. Mais le Canada ne doit pas se contenter d'être en sous-traitant des États-Unis. Tout à fait. Le Canada doit affirmer son leadership, développer sa propre vision, sa propre stratégie en misant sur ses forces et en s'alliant avec d'autres pays qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. En résumé, le troisième jour du second mandat de Donald Trump a mis en lumière beaucoup de défis pour le Canada. Le retrait des accords internationaux, la rhétorique anti-immigration, les investissements massifs dans l'IA. Mais est-ce que cette situation ne pourrait pas aussi être une opportunité pour le Canada de se démarquer, d'affirmer sa propre identité sur la scène mondiale? C'est une excellente question et c'est ce qu'on va explorer dans la troisième partie de notre discussion. Alors, est-ce que les décisions de Trump pourraient finalement profiter au Canada? C'est possible, oui. Prenons l'exemple de l'accord de Paris. Le retrait des États-Unis, ça crée un vide, un manque de leadership. Le Canada, en restant engagé dans la lutte contre les changements climatiques, peut devenir un leader crédible, un partenaire fiable pour les autres pays. Et du côté économique, est-ce que ce leadership environnemental pourrait avoir des avantages concrets pour le Canada? Bien sûr, les investisseurs, les entreprises et les consommateurs, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir des produits et des services éco-responsables. Le Canada, avec son engagement pour le développement durable, il pourrait attirer des investissements, stimuler l'innovation dans les technologies vertes et créer des emplois. On pourrait dire que le Canada a une carte à jouer. Alors, Oui, mais ça ne va pas se faire tout seul. Il faut être proactif, audacieux. Investir en la recherche, promouvoir notre expertise, tisser des alliances avec d'autres pays qui partagent nos valeurs. et pour l'immigration, le Canada pourrait aussi se démarquer des États-Unis. Oui, certainement. Le Canada, on a une longue tradition d'accueil. Notre système d'immigration, il est basé sur des critères objectifs, transparents, et il est reconnu partout dans le monde. En gardant une politique d'immigration ouverte, inclusive, on peut attirer des talents, enrichir notre diversité et renforcer notre économie. Donc, au lieu de subir les décisions de Trump, le Canada peut choisir de les utiliser pour affirmer sa propre vision, ses propres valeurs de. Exactement. Ce troisième jour du mandat de Trump, c'est un moment important pour le Canada. On doit réfléchir à notre place dans le monde, à notre contribution, et on doit faire preuve de courage, d'ambition pour construire un avenir meilleur pour nous et pour les générations futures. Merci beaucoup pour cette analyse. J'espère que nos auditeurs ont pu y voir plus clair sur ce qui attend le Canada. Merci de m'avoir invité. Chers auditeurs, c'est la fin de notre épisode. On espère que vous avez apprécié cette analyse. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À bientôt!